Le pendant est dès la première rencontre avec vos étudiants, donc dès le moment où il y a des observations qui sont notées. L'objectif de ce clip est de vous guider dans l'observation des comportements en vue de donner de la rétroaction. Je préciserai la rétroaction qui est pertinente. Les bases de la rétroaction efficace sont entre autres être spécifique, porte sur un comportement et non sur la personne, fait preuve d'empathie, d'honnêteté et d'authenticité, est partagé à un moment opportun, doit porter sur un comportement que l'étudiant peut changer, est accompagné de solutions et d'options. Veuillez prendre note que pour l'étudiant que vous n'aurez jamais rencontré, donc impossible à évaluer, vous pourrez, tout comme lors de la validation de votre liste de classe, maintenant l'inscrire comme étudiant non valide. Comme il a été partagé lors de la première vidéo, votre tâche sera facilitée si vous avez déjà pris le temps, dès la rentrée, d'expliquer le barème savoir selon vos attentes de cours. Considérant que cette étape a déjà été complétée, maintenant venu le temps d'attribuer un indicateur de rendement à chacun de vos étudiants. Voici des pistes de questions à vous poser pour chacun des indicateurs. Participation inadéquate. Pourquoi est-elle inadéquate? En quoi est-ce que la participation de l'étudiant brime sa réussite? Un exemple à éviter, je trouve que tu ne participes pas suffisamment. Ce type de rétroaction est subjectif et ne donne aucune indication à l'étudiant comment il peut s'améliorer. Une alternative pourrait être « J'ai observé, lors des débats en salle de classe, que tu sembles te retirer du groupe et ne préfères pas en discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me trompe? » Cette dernière question ouvre la discussion et permet à l'étudiant de se positionner par rapport à l'observation. Absence et ou retard répété. Est-ce que les attentes étaient claires pour l'étudiant? Ici, la rétroaction devrait refléter le nombre d'absences et de retards répétés. On peut entamer une discussion avec l'étudiant en lui demandant « Qu'est-ce qui fait que tu as des retards répétés? » et réfléchissons ensemble à des façons de prévenir que ça se répète. Ceci étant dit, je désire prendre le temps de préciser que l'attente n'est pas que le professeur règle toutes les difficultés, mais plutôt adresser celles dans les limites de ses tâches et être capable de référer vers d'autres ressources si nécessaire. Cette discussion permet de cerner les difficultés et ainsi mieux diriger les étudiants vers les services appropriés. Comportement qui brime sa réussite. Il est important de nommer le comportement et comment ce comportement pourrait possiblement nuire à sa réussite. Participation à surveiller. Intensité du jaune que vous aurez préalablement déterminé. La même chose pour absence et ou retard à surveiller et comportement, attitude à surveiller. Satisfaisant. Même avec un indicateur vert, il demeure important de partager une rétroaction. Continu n'est pas complet. Il faut préciser ce qu'il faut continuer. Nommer les comportements gagnants qu'ils ont acquis et adoptés dans leur transition collégiale. L'objectif est la validation et le renforcement. Excellent pour l'étudiant qui va au-delà des attentes, quelles qu'elles soient dans votre cours. Ce qui est le plus important à garder en tête est que ce qui est noté doit être mesurable et observable. Par exemple, les échanges lors des débats en classe ne sont pas assez nombreux. Je t'invite à participer plus lors de ces échanges. Comme piste d'amélioration, je te propose d'enrichir un commentaire d'un de tes collègues de classe si tu n'as rien d'autre de personnel à ajouter. Un commentaire qui pourrait être considéré moins pertinent pourrait être « comportement qui laisse à désirer ». Quel comportement et pourquoi laisse-t-il à désirer? D'autres exemples comme « lâche pas »,« attention en salle de classe »,« continue » ou même « ne démontre pas de motivation ». Si on nomme plutôt des observations mesurables, on évite le piège de se confronter à des perceptions. Car l'étudiant peut facilement dire qu'il est en fait motivé, mais que ça ne coïncide pas avec votre perception de ce qu'est un étudiant motivé. Pour terminer, je vous invite à réfléchir à cette question. Dans mes commentaires, est-ce que j'enseigne à mon étudiant comment s'améliorer et que faire de différemment pour réussir? Je soutiens ceci avec un exemple du quotidien. Lorsqu'on dit à un enfant « arrête de courir », dans cette intervention, on ne lui dit pas quoi faire, mais on suppose plutôt ici qu'il sait ce qui est attendu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une intervention plus appropriée pourrait être « marche ».
Finalement, une piste de réflexion. Est-ce que ma rétroaction savoir est au profit de l'apprentissage de mon étudiant et comment? Également, peu importe la couleur de l'indicateur choisi, est-ce que je prends le temps de nommer quelque chose de positif?